Est-ce que tu te rappelles de la première fois que t'as fait un bulk, que t'as pris de la masse musculaire? Ben en fait, sais-tu quoi? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que il y a quelques jours, je repensais à notre premier épisode et je me suis rappelé que... Notre fameux premier épisode. Oh ouais, fou. Ça a quand même eu un grand moment. Là. Je pense des dizaines de vues déjà. Audiovisuel. Plus de 8 vues déjà. Mais je me suis rappelé que je me suis cassé le bras. Oui. J'en avais-tu parlé de ça? Probablement. Tu t'es cassé beaucoup de choses, Eric. Oui, je me suis cassé plusieurs choses, mais je me suis cassé le bras au primaire. OK. Tu te rappelles du jeu Bonne Décision? Non. Non, arrête. Mais c'est drôle que tu parles que tu t'es cassé le bras puis d'un jeu qui s'appelle Bonne Décision, mais je suis curieux d'entendre la suite. Là. OK. Donc, au primaire, je pense qu'on était en 5e année, 6e année, quelque chose comme ça. Le jeu Bonne Décision, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est, tu as 2 équipes et on avait, tu sais, les petits beignes les petits donuts là, en plastique. OK. Non. On avait quand on était bébé, genre? Ça te dit rien? Non, ça me dit rien du tout. Non, c'est dans le cadre du cours de gymnastique. OK. Et donc, ça peut être ça peut être des comptes, ça peut être n'importe quoi. Et il y avait donc une ligne derrière laquelle une équipe était. Et, je sais pas, 1 mètre devant la ligne, il y avait devant chaque personne, qu'eux autres, c'était des policiers. OK. Il y avait leur petit cercle, leur petit beignet en plastique qui était là. OK. Et il y avait l'équipe des voleurs, l'autre côté. Ça me dit quelque chose. Plus t'en parles, plus que ça me dit quelque chose. Bon, qui devait arriver, puis là, prendre le petit beignet et partir à courir. Puis là, si le policier franchissait la ligne et qui attrapait pas, qui touchait pas un voleur, il était éliminé. OK. Et donc, le professeur, à cette époque, a eu la brillante idée de mettre comme zone de safe, Ouais. de zone sécuritaire pour les voleurs, qu'il fallait toucher le mur. Fait que moi, j'ai pris le truc, j'ai vu un policier qui me courait après, fait que j'ai couru ma vie, puis j'ai étendu mon bras le plus droit possible pour être safe. Non. Fait que ça a arrêté drette sec, puis clau! On l'a entendu résonner dans tout le gymnase. Puis ça a pété au niveau du coude Ça a ou pété, ton avant-bras? ça a pété dans l'avant-bras. OK. Puis, mais proche du coude. En tout cas, j'aurais pu vraiment me détruire le bras solide. Puis j'ai vu, 1, ça a fait un méga bruit. 2, ça m'a fait mal. Je suis parti à courir. Évidemment, je pleurais, mais j'ai pas vraiment pleuré tant et aussi longtemps que j'ai pas vu mon bras plier dans le mauvais sens en courant. Oh! Que là, j'ai fait « Oh! » Là, j'ai parti à pleurer. Puis là, c'est comme « Oh my! » Et donc, je suis allé à l'hôpital et tout. Ils m'ont mis un plâtre pendant vraiment longtemps. T'as-tu déjà eu un plâtre, ça? J'ai jamais eu de plâtre. Non? J'ai des doutes que je suis indestructible. Okay. Va falloir que tu me donnes ta recette. Parce que moi, je me suis pété les chevilles, le coude, écoute, le nez, tout. En tout cas, quand t'as un plâtre, là, je te le dis parce que t'en as jamais eu. Fait que faut que je te l'explique. Ouais, explique-moi ça. Quand t'as un plâtre, et là, aujourd'hui, ils font plus ça parce que justement, ils se sont rendus compte que ça crée des problèmes à faire ça. Mais je pense que j'ai eu mon plâtre pendant comme 1 mois et demi, 2 mois. Et j'étais tellement content. Je l'envisageais qu'il allait m'enlever le plâtre. Puis là, j'aurais comme « Yeah, mon bras est brand new! » tu sais. Et non, il enlève le plâtre. Là, ça fait 2 mois que ton bras est plié comme ça. Parce que tu as eu un plâtre qui a fait... Ouais, qui faisait en L. Le coude, là. Oui, Okay. oui. Fait que je pouvais pas déplier mon bras pendant 2 mois. Quand ils l'ont enlevé, mon bras est resté dans cette position-là. J'étais comme, est-ce que tes tendons se sont comme rapetissés ou je sais pas, les tendons se... Ouais, puis mon bras était méga petit parce que là, j'avais une atrophie musculaire. Pendant 2 mois, je l'ai jamais utilisé. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Il dit là, il va falloir que tu fasses de la physiothérapie. Et tu vas probablement perdre 30 à 40% de la mobilité de ton poignet. Parce que là, tes os se sont renforcés. Là, je suis comme, non. Moi, j'étais un méga sportif. J'ai fait quasiment tous les sports. Puis là, je m'en allais dans le tennis. Puis j'étais comme, non, je peux pas perdre la mobilité de mon poignet. Fait que il m'a dit, tu vas faire 2-3 mois de physiothérapie, mais ça se peut que tu aies un problème de poignet. Fait que j'ai dit, OK.
J'ai fait de la physiothérapie pendant 6 mois. Je dis non, oublie ça, là, je vais faire de la physio jusqu'à ce que je sois à 100%. Et j'ai été à 100%, mais c'est en faisant cette physiothérapie-là que j'ai un peu, pour la première fois, été dans un mode d'entraînement. Puis là, j'ai comme, mais là, si je fais tous ces exercices-là du bras gauche pour le renforcer, je pourrais aussi renforcer le bras droit. Je pourrais aussi faire ça. Fait que c'était un peu mon introduction, puis j'ai réalisé que j'ai complètement oublié de parler de ça dans notre dernier épisode. Puis est-ce que tu faisais tes exercices des 2 bras? Ben, au début, non, parce qu'il y avait des exercices dans un bain avec des jets d'eau et tout pour réactiver le truc. Ça, je le faisais pas de l'autre bras. Mais le reste, oui, je commençais à le faire de l'autre bras aussi. Et je me rappelle plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Ta question originale, c'était quoi? Si tu avais déjà... bulké, tu te rappelles que tu avais des souvenirs de la première fois que tu as bulké ou... Voilà. Ben là, c'était comme la première fois techniquement parce que j'ai bâti du muscle dans mon bras gauche. Fait que c'était la première fois que j'ai fait un programme pour bâtir du muscle, disons. Après ça, la première fois que j'ai fait ça, je pense que c'est quand j'ai fait un programme à la maison où... non, en fait, c'est quand mon coach de basket m'a dit « Hey, ça c'est des histoires, mon gars. Ouh là 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 là. » Mon coach de basket... Tu vas avoir du dirt sur ton coach. Ah non, mais je pourrais en dire en long et en large sur mon... j'ai eu plusieurs coachs de basket, mais il y en a un qui s'est retrouvé à se faire... traîner en cours, amener en prison et tout. Parce qu'il essayait de vous faire des choses ou quoi? Pas à moi, mais à d'autres personnes. Okay. En tout cas, on n'en parlera pas. Pour genre, ceux et celles... mais juste par sexuel ou... oui puis non, mais non, mais oui, en tout cas. Genre abus mental. Non, c'est un gars qui avait un épisode là-dessus. C'est un gars qui avait... Bon, on fera pas d'épisode là-dessus, on va mettre un truc... On va finir ça de red set de même. C'est un gars qui avait un fétiche de pied, puis il profitait du fait qu'il était coach de tennis pour toucher les pieds de certaines personnes. Il m'a jamais touché les pieds, en passant. Pour tous ceux et celles qui ont eu ce coach au secondaire et au cégep en même temps que moi, vous connaissez. On a déjà eu ces discussions-là et bon, moi, je me suis jamais fait toucher les pieds par ce fameux coach de basket. Mais donc lui, il m'a dit, au secondaire, quand tu te prépares pour passer au cégep, au basket, tu seras plus le gars le plus grand. Parce que j'étais le gars le plus grand dans mon équipe de basket au secondaire. Mais il dit là, tu tombes au cégep. Ça change de game. Là, tu pourras plus jouer dans le post. Tu seras plus le gars le plus grand de ton équipe. Il faut que tu changes un petit peu ta position. Et il faut que tu changes aussi ta carrure. Il faut que tu gagnes du poids. Et là, il m'a dit, il va falloir que tu commences à prendre des shakes. Là, j'ai fait, OK, les shakes. Pas de problème. Fidèle shake. Fait que moi, avec toute l'expérience que j'avais à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est qu'il a dit, surtout après tes entraînements de basket, va prendre un shake, ça va t'aider à prendre du poids parce qu'il faudrait que tu pèses, selon ta grandeur, il faudrait que tu pèses 185 livres pour avoir assez de masse musculaire pour pouvoir faire ton terrain. Là, j'ai fait, OK, parfait. Fait que tous les jours, Charles, après l'entraînement, je devais prendre l'autobus parce que j'avais pas de voiture, évidemment. Je prenais l'autobus pour retourner à la maison et en sortant du métro pour prendre le fameux autobus 168, oui. Il y a un McDo pas loin. OK. Donc moi, j'ai eu la brillante idée de prendre un shake. Un milkshake du McDo. En pensant que ça allait m'aider. Parce que mon coach m'a dit de prendre des milkshakes. T'as clairement bulké, là. C'est clair. C'est clair que t'as bulké, là. Fait que ça, c'était mon introduction à la nutrition dans mon plan. Il a jamais mentionné shake de protéines. Il a dit milkshake. Moi, je dis milkshake, j'achète ça où? Puis j'ai vu milkshake au McDo. Perfect! Excellent. Fait que pendant des mois et des mois et des mois, c'était bon, là. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Mais donc ça, c'était ma première tentative de prendre de la masse musculaire. Puis je m'entraînais pas, comme on a discuté la dernière fois, je m'entraînais pas de façon systématique pour ça. J'avais pas un plan d'entraînement bien équilibré. J'avais pas un plan nutritionnel clairement bien équilibré qui était basé sur des milkshakes du McDo. C'était pas vraiment la bonne chose. Mais quand on est à cet âge-là, on peut faire un peu n'importe quoi. Ouais, on a un peu des free pass. Ouais, c'est ça, exact.
Fait que toi, au niveau de la prise de masse musculaire... Non, ça n'a pas été... malheureusement, je suis pas allé vers les milkshakes. Par contre, ça m'a pris vraiment du temps comprendre comment prendre la masse musculaire. Parce que j'ai toujours été comme plus maigre que la moyenne. Tu sais, à 22 ans, je pesais 143 livres, tu sais. Pour un gars de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Ouais. C'est quand même assez maigrichon. Moi, je me rappelle quand tu te mettais de côté, on te voyait plus. Ouais, je disparaissais complètement. Et puis, il y a un de mes entraîneurs qui m'avait dit ses conseils nutritionnels étaient faut que tu manges plus. OK? Classique. Classique, faut que tu manges plus. OK, mange du poulet, nanan, puis genre juste mange plus. Moi, dans ma tête, est-ce que tu avais dit quoi manger de plus ben, ou juste manger plus? Plus de protéines, poulet, poisson, genre. Tu sais, c'était très basic et un peu pourri comme. Tu sais, il n'y avait pas de détails de comment procéder, c'était juste mange plus. Je suis comme, OK. Puis là, quand j'arrivais à un repas, ben, je mangeais plus. Genre, je mangeais comme. Supposons que je me faisais un sandwich le matin, ben, genre, je mettais le double des trucs dedans. Mais la différence, c'est que au bout du compte, je mangeais pas plus de calories dans ma journée parce que ça me bourrait pour plus longtemps. Puis là, je mangeais juste comme plus tard, puis moins. Fait qu'au bout du compte, j'avais aucun surplus calorique. Fait que j'étais pas capable de prendre la masse musculaire. Puis à un moment donné, je me suis comme écœuré, puis j'ai cherché sur Internet comment prendre la masse musculaire. Puis ils ont sorti un plan générique. J'ai juste suivi ce plan-là qui était de manger à toutes les 3 heures. Il y avait des quantités de viande. C'était comme 8 onces de poulet avec une tasse de riz puis légumes à volonté. Deuxième, après ça, c'était soit un shake de protéines ou un sandwich au thon. 3 heures après, un autre repas. 3 heures après. Puis voilà, c'est là j'ai vraiment suivi ce plan-là à la lettre. Ouais. J'ai jamais été aussi plein de ma vie. Tu te forçais à manger. Ah ouais, vraiment. Là. Mais tu n'as pas le choix, en fait. Parce que ton corps, il veut rester où est-ce qu'il est présentement. Tu sais, si tu tombes en déficit calorique, tu vas avoir plus faim. Si tu es en surplus calorique, tu vas être tendance à être bourré tout le temps. Ben oui. Ton corps veut rester où est-ce qu'il est. Fait que, ouais, il a fallu que je sorte de ma zone de confort et que je mange comme ça. Ça a fonctionné. J'ai pris un 15 livres à peu près en peut-être 6 mois, je te dirais. Et puis, voilà. Puis après ça, c'est plus tard que j'ai compris, parce que je calculais pas mes calories quand même. Je devais juste suivre ce plan-là, tu sais. Parce que c'est un plan générique pour n'importe qui le ouais, trouve exact. sur Internet. Tu disais comme quel poids que tu étais, puis ça te disait si tu veux prendre la masse sèche, tu sais, comme juste plus du muscle à plus long terme, fais ça. Si tu veux vraiment prendre de la masse, ça te dérange pas d'avoir du gras en plus, il disait mange telle affaire, Ok. puis donner un plan différent. Tu sais. OK. Puis c'est par la suite que j'ai compris après ça les macronutriments, qui est les protéines, les glucides, puis le gras. J'ai compris ça beaucoup plus Un peu tard. plus tard, ouais. Mais ouais, ça a été là que pour la première fois, genre, ça fonctionnait, tu sais. Ouais. Mais ouais, puis je pensais que les shakes, c'était c'était la vie, là. C'était incroyable. Ça Ben, fonctionnait. c'est sûr que quand tu veux prendre la masse musculaire, Ouais, puis tu as l'option de manger pour la 32e fois d'affilée exact. du poulet riz brocoli Ouais. ou d'avoir un shake, ça va te prendre 30 secondes faire puis 2 secondes avaler. Ouais. C'est un outil nutritionnel vraiment fabuleux. Ouais, c'est fabuleux, c'est pratique, puis j'étais comme le monde disait, mon cousin qui lui aussi a toujours eu de la difficulté à prendre la masse musculaire, t'es comme yo, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme yo, le secret c'est les shakes, là. C'est juste ça, là. Je mange normalement mais je rajoute des shakes. Puis je me Mais rappelle, déjà là, c'est un principe de base parce que comme tu viens de dire, un surplus calorique. Ouais. Si tu manges ce que tu mangeais d'habitude puis tu rajoutes veux pas, tu rajoutes des calories, ouais, tu exact. rajoutes des protéines, tu rajoutes des glucides, tu rajoutes un peu de gras, tout dépendant du shake que tu as. Là. Mais disons que si tu prends le shake du McDo, t'en rajoutes en s'il vous plaît Ah des ouais, calories. mais très peu de protéines, beaucoup de gras. Et boy, beaucoup de sucre. Mais ô combien plus délicieux. Même. Écoute, c'était merveilleux. Fait que c'est ça. Fait que je voulais te parler justement en fin de semaine. J'étais en fin de semaine, je sais pas, peut-être un jour de semaine, je sais pas, c'était avant-hier. Avant-hier? J'ai aucune notion du temps présentement vu qu'on travaille plus. Ouais, en Fait que, confinement, hein, c'est ouais. toujours des lundis, vendredis, Exactement. samedis. Whatever. L'autre jour, Pareil. j'étais au parc. Puis mon père m'a texté, mon père qui se remet en forme présentement, là, que je salue d'ailleurs. Salut papa. C'est ça, il a commencé à faire vraiment beaucoup de vélo. Et puis il habite sur la rive sud près de 10-30. Puis il s'amuse à passer le pont Champlain. Fait que l'autre fois, il me texte, il dit je suis sur le en pont. vélo. En vélo, exact. Pas en voiture. Oui, en Ok. vélo. Merci de me ramener à l'ordre. Fait qu'il s'amuse à Non, mais il traverser. aurait pu le faire à pied, à Ouais, course. ouais, non, je sais. Mais ça, il fait beaucoup de vélo. Fait que l'autre jour, il me texte je suis en train de traverser le pont, est-ce que t'es chez toi? Il texte pendant qu'il fait du vélo. Ouais, pendant que Seigneur, qu'il fait du vélo. multitask. Ouais, multitask, man.
Fait que ça, j'étais au parc. Donc, je dis, tu peux venir me rejoindre au parc, tu sais. Fait qu'il vient me rejoindre, puis là, parle, jase. Puis là, je demande comment ces trucs vont, etc. Et puis, il commence à me parler qu'il fait Weight Watchers. Genre. Puis, je sais pas si t'es familier un peu avec Weight Watchers. Un peu, oui. Mais un peu. Un peu, oui. Est-ce que tu connais des gens qui l'ont fait? Ou? Je connais des gens qui ont tenté de le faire. Ouais. Ouais. Et qui ont abandonné. Ouais. Mm-hmm. J'en connais, oui. Puis, fait que tu sais, comme leur modèle, il m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Là. Je connais pas tout par cœur. Là. J'ai juste les grandes lignes. Je sais à peu près comment ça fonctionne. En fait, ils calculent les macronutriments à ta place, puis ils te donnent un système de points. Tel truc vaut tant de points, puis tu peux manger, on va dire, 15 points dans ta journée. Mm-hmm. Mais tu as des trucs qui valent 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 points, je crois. Et donc, tu peux manger infini de ce qui a 0 points. Tu peux manger infini de qu'est-ce qui a 0 points. Fait que, et si je me rappelle bien, les légumes ont 0 points. les légumes ont 0 points, Donc, la plupart des fruits ont 0 points. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé... Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment... que j'ai trouvé bien. Mm-hmm. Il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment très mauvais, puis on va y arriver. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que dans les 0 points, il y avait beaucoup de protéines maigres. Il y avait du poisson, il y avait des poitrines de poulet, etc. Ce que j'ai trouvé cool, fait que ça veut dire que tu peux manger autant de poissons que tu veux, autant de poulet que tu veux, puis autant de légumes que tu veux. Parce que c'est difficile de manger beaucoup de quantité de ces choses-là. Je veux dire, t'asseoir puis manger un poulet entier, c'est ça. Ça va être longtemps. Je pense que quand tu fais une diète, de manger beaucoup de protéines, c'est la clé, Mm-hmm. parce que ça va te remplir, ça va être plus long à digérer, puis c'est bon pour toi, tu sais. Ça va t'aider à bâtir ta masse musculaire exact. aussi. Exact. Ce que tu veux aussi quand tu perds du poids, c'est garder le plus de masse musculaire possible. Tu veux pas perdre de la masse musculaire et du gras en même temps. Mm-hmm. Fait que c'est très important. Fait que ça, je trouvais ça cool qu'il y avait ça là-dedans. Le problème, c'est que c'est pas expliqué, ça. C'est pas dit que vous devriez manger plus de poulet, puis pourquoi. Il explique pas pourquoi ces trucs-là valent 0 points. Il explique pas pourquoi manger plus de protéines, c'est important. Non, c'est ça. Il explique pas que la masse musculaire, c'est un peu la fournaise. Les muscles, c'est la fournaise du corps, en fait. Fait que c'est ça qui va aider à brûler plus de calories. Il explique rien de tout ça. Il explique rien de tout ça. Donc, il te laisse un peu à toi-même. Tu as un système de pointage parce que puis la plupart des gens font comme OK, je peux fitter mes cochonneries à telle place genre dans ma journée. T'sais. Fait que c'est un peu calculer tes calories, mais de façon extrêmement simple. Ouais. Mais sans. Tu sais, je me dis, tant qu'à faire ça, prends 2 minutes de plus, puis calcule tes protéines, tes carbs, puis ton gras. Tes glucides. Tes glucides, pardon. Oui. Tes protéines, tes glucides et ton gras. Je pense que ça vaut la peine de faire ça parce que tu le fais de toute façon, tu es déjà en train de calculer. Tu es déjà en train de calculer les points. Ouais. Fait calculer de la bonne façon. Exactement, c'est ça que je dis. Puis, mais tu sais, comme côté marketing, c'est vraiment brillant de ça. C'est comment on a simplifié la nutrition à fond la caisse. Puis en plus, tu peux continuer à manger tes chips puis tes sundaes si tu es capable de les fitter dans ton nombre de points dans ta journée. T'sais. Voilà. Mais là où est-ce que j'ai eu un problème, c'est qu'il m'a expliqué que lui, il était en mode perte de poids, puis il mangeait 1200 calories dans sa journée. 1200? 1200 calories dans sa journée pour un Seigneur. homme. Et puis pour les femmes, c'était 800 calories. Par jour. Ouais. 800 calories. Fait que là, tu manges ta cochonnerie de sac de chips, t'as déjà mangé le 3/4 des calories. Exactement, là, c'est ça. Fait que ouais, j'ai trouvé ça vraiment agressif comme perte de poids. Puis où est-ce que j'avais un problème avec ça, c'est que tu peux pas. Parce que tu peux pas avoir un one size fit all pour ce genre de truc-là. Tu peux pas dire une solution unique. Ouais, solution unique pour chaque personne. Il faut que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins nutritionnels différents, puis chaque personne devrait couper leurs calories de façon intelligente. Parce que si tu te retrouves à, exemple, toi tu manges 2500 calories par jour, puis tu tombes sur Weight Watchers, puis tu descends à 1200 calories par jour. C'est une coupée par plus de 50%. Là. Exact. Puis là, tu vas te retrouver dans une situation où est-ce que tu vas brûler et du gras et des muscles parce que ton corps fait comme « Oh, on me nourrit pas assez, je vais me débarrasser de ma masse musculaire parce que c'est ça qui consomme le plus d'énergie. » Exact. Fait qu'il va scraper les deux, puis il va garder un peu plus de gras parce qu'il va se dire « C'est ça que j'ai besoin si jamais on tombe en mode famine. » Tu sais. Donc, ouais, je trouve ça vraiment trop agressif comme type de truc. Puis non seulement ça, c'est une fois que... parce que veux pas, ton corps, à un moment donné, il va s'adapter à ça. Tu fais comme, OK, tu me donnes 1200 calories par jour, c'est ça que j'ai besoin. Fait que il va s'équilibrer s'équilibrer tout seul. Merci beaucoup. Il va s'équilibrer à 1200 calories par jour. Puis une fois que tu arrives à ce plateau-là,
tu vas arrêter de perdre du poids. Puis quand tu vas arrêter de perdre du poids, il va falloir que tu coupes encore plus tes calories, mais tu t'en vas où après? Exact. C'est un cercle vicieux qui mène nulle part parce que tu peux pas tomber à 0 calories par jour. Ça marche pas. Exact. Là, tu peux tomber à 0 calories lorsque tu fais du jeûne intermittent, par exemple, mais tu peux pas dire « Ok, parfait, j'arrête de manger maintenant parce que selon mon plan alimentaire, j'étais rendu à 250 calories par jour, puis là, il faut que je coupe. » Exact, c'est ça. Fait que là, je mange plus jamais. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Fait que quand tu vas arriver à ce plateau-là, qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement ça, c'est que tu vas finir par endommager ton métabolisme aussi. Oui, il y a des dommages énormes que tu peux avoir. Il y a des gens qui... Là, ça n'a pas rapport avec Weight Watchers, ça a rapport avec des plans restrictifs au niveau des calories qui sont très intenses. Il y a des gens qui ont des problèmes leurs cheveux tombent, leur peau devient problématique, leurs ongles sont rendus super faibles. Il y a plein de problèmes parce que le corps, à un moment donné, il doit, comme tu dis, il doit s'équilibrer. Puis s'il n'y a pas les outils nécessaires nutritionnels pour fonctionner correctement, il se dérègle complètement. Là. Complètement, oui, tout à fait. Puis, ça peut faire baisser la testostérone, ça peut vraiment t'endommager aussi au niveau hormonal. Fait que, oui. C'est vraiment dangereux de faire ça. T'es mieux de... Parce que les gens voient trop la diète comme quelque chose que « Ah, je veux des résultats demain matin. » C'est parce qu'on vit dans une société micro-ondes où est-ce qu'on a la livraison en 2 jours d'Amazon Prime. Ouais. Puis, ben là, on n'a plus besoin d'attendre 2 semaines pour avoir notre tourne-disque de notre chanteur favori. Là, on va directement le télécharger sur iTunes. Ou on va même pas le télécharger, on va le prendre sur YouTube d'une façon détournée. Fait que aujourd'hui, on a plus de patience sur quoi que ce soit. On veut des résultats. Puis ce qui m'abasourdit, Charles, oui. Ça m'horripile même, je te dirais. Oh my God, des grands mots. C'est que les gens, comme tu dis, veulent des résultats immédiats et ils oublient que leurs 10, 15, 20, 30 livres de surplus qu'ils veulent éliminer, ça leur a pris 6 mois, 1 an, 5 ans à prendre. Ouais. Fait que ça leur a pris, disons, 2 ans à prendre un 25 livres de plus. Petit train va loin. Puis là, ils voudraient le perdre en 30 jours. Exact. C'est comme, ça marche pas de même. Là. Mais non, aucunement. Là. Puis parce que c'est faisable de perdre 25 livres très rapidement de façon très instable et qui va potentiellement faire des dommages au corps. T'arrêtes de manger pendant 1 semaine, t'arrêtes de boire de l'eau. Juste avec de l'eau, tu vas perdre du poids. Mais il y a une différence entre perdre du poids, perdre du gras. Ouais. C'est 2 choses complètement différentes. Puis finalement, ce que les gens veulent, c'est pas juste perdre du poids puis se peser sur la balance puis dire « Ah, cool, il y a 25 livres de moins. » Parce que si tu as perdu 25 livres en eau, ça veut rien dire. Si tu as perdu 25 livres en muscle, c'est définitivement pas bon. Exact. Mais si tu as perdu 25 livres en gras, excellent, bravo, high five, on se tape dans la main. Fait que c'est aussi le problème de la balance où les gens mettent tellement de focus sur le chiffre, sur la balance, que là, ils perdent tous leurs repères puis ils disent « Non, il faut que la balance, le chiffre que j'ai vu l'autre fois, c'était 250 livres. Mon objectif, c'est 230 livres. Il faut que je perde 20 là-dessus. » C'est ça leur point de comparaison, finalement. Exact. Puis ils ne devraient pas faire ça parce que, tu sais, souvent, de toute façon, j'en fais partie des gens qui, quand j'essayais de prendre de la masse, que je regardais la balance, puis j'étais comme, oh, j'ai pris 1 livre. Nice, je me sentais beef, je me checkais dans le miroir, je me trouvais plus costaud, puis genre, c'est juste dans ta tête, là. 1 livre que ça peut être de la rétention d'eau parce que j'ai mangé trop salé hier, tu sais. Donc, faut pas trop porter attention aux chiffres qu'il y a sur la balance, puis plus porter attention à comment on se sent, tu sais. Ouais. Surtout quand il y a des gens qui, justement, qui se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils sont à 1200 calories par jour, leur métabolisme est endommagé, il va falloir qu'ils mangent plus pour augmenter le nombre de calories quotidiennes. Fait que ces gens-là vont voir souvent la balance augmenter. Ouais. Ou rester au même stade, puis ça peut être extrêmement décourageant pour quelqu'un de rester au même stade pendant 1 mois de temps, juste parce qu'il faut réenseigner à son métabolisme à fonctionner d'une façon optimale. Optimale, mais oui. Mais tu vois, ça, rester au même chiffre, moi, ce que je dis toujours aux gens qui me demandent des plans ou des programmes d'entraînement pour un objectif de perte de poids, c'est quand ils me disent « Ah ben là, cette semaine, j'ai rien perdu. » Mais chaque semaine que tu prends pas de poids, c'est winner. Déjà, en partant. Tu restes là.
Fait que si tu as perdu pendant 3 semaines d'affilée, puis que la 4e semaine, tu n'as rien perdu, tu es quand même dans la pente descendante, tu es quand même dans la bonne direction. Exact. Parce que ultimement, le vrai challenge, c'est pas juste d'avoir sa transformation, c'est de la maintenir, c'est de maintenir le résultat pendant les prochaines 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Exact. Fait que la maintenance, le maintien, méga important. Là. Tout à fait. Puis non seulement ça, ça veut pas dire aussi que cette personne-là n'est pas en train de brûler du gras et de prendre de la masse musculaire non plus. Tu es en train de faire un échange, en fait. Là, puis pendant que tu parles de ça, on va le mettre sur la table tout de suite. Oui, je t'écoute. Le gras et le muscle, le muscle ne pèse pas plus que du gras. On va enlever ce mythe-là tout de suite. Le muscle est tout simplement plus dense que le gras. OK? Parce que les gens disent « Ah ouais, mais le muscle, ça pèse plus. » Faux. 5 livres de muscle, c'est 5 livres de gras, c'est 5 livres. OK? 5 livres, c'est 5 livres. C'est le même poids. C'est juste que 5 livres de muscle, ça va prendre moins de place sur le corps. 5 livres de gras, ça va prendre plus de place sur le corps. Fait que c'est pour ça que, comme tu dis, sur la balance, tu as ton 200 livres, 250 livres, peu importe. Puis là, tu te repèses un mois plus tard, puis tu vois un autre 250 livres. Mais c'est drôle, tu as perdu 2 tailles de pantalon. Ouais. Fait que c'est pas de mettre tant l'accent sur le chiffre là-dessus, mais de prendre les mesures corporelles. Faut de prendre le taux de gras qui est l'idéal, mais juste de se baser sur son linge, c'est déjà une bonne façon de remarquer. Se baser plus aussi sur le miroir, puis surtout comment on se sent. Parce que je te garantis que la personne qui a fait un switch de 10 livres de gras, puis qui a pris un 10 livres de masse musculaire, je suis pas mal sûr qu'il se sent vraiment mieux. Parce qu'il a clairement pris en plus de ça, il a clairement pris des choix nutritionnels beaucoup plus optimales. Fait que, veux pas, c'est clair que tu te sens mieux dans ce cas-là. Fait que c'est ça la différence, en fait, entre perdre du poids puis perdre du gras. Perdre du gras, exact. Ce que tu veux, c'est perdre du gras, puis tu veux garder le plus de masse musculaire possible, parce que aussi, ta masse musculaire va faire qu'en faisant rien, tu vas brûler plus de calories. Juste à s'asseoir là et à discuter, parce que notre métabolisme est plus efficace, on perd plus on brûle plus de calories. Ouais. Voilà. Fait que c'est ça qui est ça. Mais ça, c'est tout basé, dans le fond, sur le fait qu'on veut pas faire des changements drastiques. Non. On veut y aller avec des petits changements, comme la personne qui boit un 2 litres de Coke 4 fois par jour. Ouais. Donc, qui boit 8 litres de Coke dans sa journée. Et ces personnes-là existent. Oui. Oui. Tu te lèves le matin. J'en reviens pas, mais oui. Ben, juste de faire ce changement-là qui est de prendre ton 8 litres de Coke puis le diminuer à 4 litres de Coke, déjà là, tu t'en vas dans la bonne direction. Exact. Donc, finalement, c'est de pas faire trop de régime drastique, mais plutôt de changer les habitudes alimentaires, finalement. Exactement, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à démordre, parce que tu sais, veux pas, le processed food, ça devient comme de la drogue. La nourriture transformée, oui. Ouais, exact, merci. La nourriture transformée, ça devient comme de la drogue. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement que si tu manges de la nourriture transformée, tu vas avoir tendance à en manger plus. Parce qu'en fait, ils ont compris la combinaison parfaite de gras, de sel, de sucre pour vraiment aller chercher nos papilles gustatives. Ouais, ils ont designé, ils ont littéralement créé une dépendance vers ce genre d'alimentation-là. Il y a même une étude qui a été faite. Ils ont pris un groupe qui ont divisé en 2. Ils ont mis... Tout ça se passait dans un environnement contrôlé, 100% dans un laboratoire. Il y avait une partie du groupe, le groupe A, qui avait accès à illimité de nourriture, mais c'était juste du whole food, en fait. C'était juste... La nourriture conventionnelle, bio... Ouais, c'était juste du riz, des pâtes. Il n'y avait pas de nourriture transformée. Pas de nourriture transformée, exact. Voilà. Fait que ça, le groupe A, il n'y avait aucune nourriture transformée. Il avait accès à autant de nourriture qu'il voulait, mais il n'y avait aucune nourriture transformée. Puis le groupe B avait accès à autant de nourriture qu'il voulait, mais c'était que de la nourriture transformée. Puis en moyenne, ceux qui avaient accès à la nourriture transformée mangeaient 500 calories de plus par jour. Puis là, ils voulaient s'assurer que le test n'était pas biaisé, que c'était pas un problème par rapport au groupe. Fait qu'après ça, ils ont échangé les deux groupes. Puis les statistiques sont restées exactement les mêmes.
Ouais, ben c'est parce qu'il y a plein de calories cachées dans le fond dans la nourriture transformée. Oui, que... c'est que tu t'en veux plus, là. Ouais. Mange des frites au McDo, là. Viens me dire que ça n'a pas été designé pour que tu en manges le plus possible. Ah Tu ouais. veux tout le temps continuer à manger, c'est parce que C'est conçu pour ça. Ouais. C'est conçu pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que qu'on donne du pain au début restaurant. au restaurant. C'est pour débuter, ouvrir l'appétit. Mhm. Et là, tu vas avoir les yeux très, très grands. Tu vas avoir les yeux plus grands que la panse. Puis là, tu vas commander. Ah ouais, il me semble que je vais me prendre un gros steak, Ah tout, ouais. je sais pas quoi. Finalement, j'ai plus faim. Mais ça, tu l'as payé ton gros steak. Là, soit tu prends un doggy bag ou peu importe. Mais peut-être que si tu n'avais pas ouvert ta faim comme ça au début, Mhm. avec le petit bout de pain de départ, tu aurais peut-être commandé, je sais pas, une salade avec une poitrine de poulet, ou tu aurais commandé une assiette plus petite. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à commander des choses plus grandes qu'il y aurait besoin finalement. Exact. Puis quand tu manges les bonnes choses, tu réalises à quel point... Moi, c'est vraiment là que j'ai réalisé l'importance de la nutrition. C'est quand j'ai commencé à calculer les calories que je mangeais, calculer les grammes de protéines, grammes de glucides, grammes de gras avec une application sur mon téléphone. Et là, je pesais ma nourriture Ouais. et je réalisais à quel point je devais manger de la nourriture, justement parce que là, tu n'utilises pas de la nourriture transformée. Fait que manger du riz, brocoli et poitrine de poulet, là, Ouais. puis d'atteindre ton niveau de calories par jour pour bâtir de la masse musculaire, faut que tu en manges en s'il vous plaît de la nourriture. Puis je me forçais à en manger parce que là, il fallait que j'atteigne mon objectif de calories, mon objectif de protéines, mon objectif de glucides, mon objectif de gras. Puis j'étais comme, j'ai plus faim pantoute, là. Mais il faut que tu le fasses. Et là, man. T'es il pas faut le obligé. manger. Ouais. Alors que je regardais juste pour le fun. Juste pour dire, là, disons que je mangeais un Big Mac pour atteindre mon niveau de calories. Ah ben, juste 2 Big Mac, puis je suis correct. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui est fou. Tu prends un Big Mac, puis tu le transformes en une poitrine de poulet, du riz, puis du brocoli. Tu as tout ça pour 635 calories. Tu as un repas complet de nourriture plus santé versus un Big Mac qui va être 130 calories aussi, mais que tu vas finir en Alors, le bouchée, Big Mac puis- est plus que 630 Ah ouais, calories. c'est plus que 630 Ben, calories. c'est ça, c'est là, ça. je te parle du trio, là. Tu sais, le trio Ah, ok, Big ouais, Mac, ouais. les Non, mais là, frites, puis... Si tu mets un Coke là-dedans, oublie ça, là, Ah ouais. tu passes le 1000 calories. Exact. Pour sûr, là. Puis, Pour sûr. fait que là, c'est ça. C'est là que j'ai vraiment vu l'importance de la nourriture, puis de ce qu'il y a de caché dans le fond qu'on réfléchit pas. Parce que juste de rajouter du ketchup dans... Ouais, déjà, tu as du sucre là-dedans. Exact. En plus. Fait que de couper le ketchup, de couper la mayonnaise, de couper la moutarde jaune, pas la moutarde de Dijon, là, mais tu sais, Ah, moutarde jaune, ouais, faut que c'est calorique quand même. plus que la moutarde de Dijon. Ouais, Mais probablement. en tout cas, tout ça pour dire que c'est plein de petites astuces, plein de petits ajustements sur le style de vie, finalement, qui fait une grosse différence long terme. Parce que comme on a parlé tantôt, le but, c'est pas juste d'avoir une transformation immédiate, puis après ça, de retourner à nos anciennes habitudes. Parce que Non. si on retourne aux anciennes habitudes, on retrouve nos anciens problèmes. Ouais. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens voient ça comme une course, alors qu'il faut que tu vois ça comme un marathon. C'est quelque chose que tu veux faire des changements maintenant qui vont être permanents pour le reste de ta vie, plutôt que de faire des changements, c'est temporaire, je vais perdre le poids que j'ai besoin de perdre, puis après ça, je vais retourner à ma diète normale. Pendant ce mois-ci, là, je mangerai pas de sucre, mais Ouais. le mois prochain, je vais manger 8 gâteaux. Ouais. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense qu'entre 80 et 97% des gens qui font une diète, qui reprennent le poids qu'ils ont perdu en 3 ans. C'est assez Jusqu'à hallucinant. 3 ans, ouais. C'est quand même fou, là. Ça veut dire qu'il y a 3% des gens seulement qui réussissent Ouais. à perdre du poids puis le garder. Et ça, c'est selon l'approche que tu prends. Si tu prends l'approche rapide, l'approche je vais faire quelques changements en ayant conscience que c'est temporaire, parce que souvent j'entends les gens dire « Ah non, mais ça, je fais ça, je perds mon 20 livres, je m'en vais au mariage de Julie, puis après ça, quand je reviens, on retourne à la vie normale. Ouais. Donc, c'est complètement... C'est contre-productif, Ben oui, disons. oui. Fait que c'est pour ça que t'es mieux de faire plein de petits changements puis d'en rajouter à chaque semaine plutôt que de faire des gros changements drastiques que tu sais que tu vas abandonner parce que tu vas trouver ça trop dur et trop plate, tu sais. Exact. Fait que t'es mieux de
Si tu veux rien enlever de ta diète, fais juste en rajouter. Rajoute, genre cette semaine, je vais manger une tasse de brocoli par jour pendant une semaine. Puis la semaine d'après, tu dis, OK, je vais rajouter une tasse de brocoli plus une poitrine de poulet par jour. Fait que là, tu sais, tu vas premièrement commencer à te sentir mieux. Fait que les gens vont commencer à avoir un contraste à voir. Parce que les gens ne réalisent pas à quel point ils se sentent pas bien parce en que mangeant cette diète-là. c'est la normalité pour eux. Ouais, exact. Pour eux, ils n'ont pas de contraste entre les deux. Puis là, ils vont faire comme, tu sais, depuis que je mange du poulet, du brocoli, puis je bois plus d'eau, il me semble que je me sens un peu mieux. Boire je de dors l'eau, mieux. déjà. Ouais. Déjà, juste une connerie comme ça. Bois le 1,5 ou le 2 litres d'eau que tu as besoin de boire par jour. Déjà, juste ça, tu vas voir une différence. Puis t'es mieux de faire, c'est ça, plein de petits changements comme ça, puis d'en rajouter à chaque semaine, puis de garder ça pour le long terme, plutôt que de tout changer d'un matin. Puis après 3 mois, tu vas tout abandonner. Tu sais. Exactement. Ben, dans le fond, c'est comme l'exemple de la personne qui dit, bon, moi, je vais commencer 1er janvier. Ben, en fait, 2 janvier. Ça, c'est le classique, ouais, le 2 janvier. Je vais aller le 2 janvier, je m'inscris au gym, puis je vais aller au gym tous les jours. Mhm. La personne, pendant 30 ans de sa vie, est allée au gym 0 fois. Ouais. Tu peux pas t'attendre à partir de 0 fois d'entraînement à tout d'un coup 1 heure, 1 heure et demie par jour, 7 jours semaine. C'est trop gros comme changement. Comme tu vas pas partir de manger du McDo à tous les jours à manger... Du poulet et du brocoli à tous les repas. Exact. Fait que c'est comme tu le dis, c'est de faire des étapes. Qui est un des problèmes que tu disais avec Weight Watchers, c'est qu'ils ne donnent pas toute l'information. Ils disent, ben, suivez ce plan avec les points. Exact. Mais, par contre, ce qu'ils sont bons à faire, Weight Watchers, c'est tout ce qui englobe la camaraderie. Ils vont faire des meetings, ils vont se peser ensemble, ils vont célébrer tout ça. Bravo. Les fêtes de groupe. Ouais, bravo, Julie, elle a perdu 2 livres cette semaine, bravo, etc. Donc, est-ce que ton père va à ces meetings? Non, il va pas à ces meetings. Non? Il suit le plan. Il suit les points, il suit puis les that's it. points, puis that's it. Là. Il va pas plus loin que ça, je pense. OK. Donc, ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est clair que c'est vrai que ça, c'est bien. Leur côté marketing est vraiment excellent aussi. L'idée qu'ils ont eue, c'est vraiment smart de rendre calculer les macros les calories en fait le plus simple possible. Puis en même temps, ça te permet de glisser les biscuits, les chips. Qu'eux autres ont créé, voilà. Exact. Fait que là, c'est le meilleur pitch de vente. Hey, tu vas pouvoir perdre du poids, puis tu vas continuer à manger de la pizza. Genre, c'est merveilleux. Là, mais tu peux perdre du poids et continuer à manger de la oui, pizza, 100%, justement. 100%. En suivant un peu ce qu'on vient de dire, c'est que tu calcules ton métabolisme basal et tu peux rentrer de la pizza. Et il y a toute cette idée de si ça fit dans tes macronutriments, c'est correct. Et ça sera peut-être un autre épisode qu'on on va parler parce qu'on peut en parler pendant des heures de ça. Clairement. Mais donc, ce qu'on voulait parler principalement aujourd'hui, c'était le fait de couper les calories de façon un peu trop intense ou agressivement peut nuire. Oui, ça va fonctionner pendant un certain temps, mais après ça va nuire à long terme. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on veut éviter parce que dans le fond, l'objectif du fitness, parce que là, encore une fois, c'est l'objectif du podcast, c'est du fitness. C'est un style de vie, on en a parlé dans le premier épisode. C'est bon pour l'exercice, mais c'est aussi bon pour le style nutritionnel. C'est un style de vie qui va fluctuer, qui va incorporer des poutines de temps en temps, qui va incorporer une pizza de temps en temps, mais 80-90% du temps, tu le sais que tu vas manger correctement. Exact. Ce qui va faire en sorte que tu peux maintenir un résultat. Puis de toute façon, après un certain temps, quand j'en mange une demi-boîte de biscuits, après, je me sens vraiment pas bien puis j'ai pas envie de répéter l'expérience, tu sais. Une demi-boîte, je comprends. Tu sais, ou quand je bois un 2 litres de Coke avec une autre personne, après ça, je me sens pas bien. Je pense que ça va prendre un bout avant que j'en boive. Tu sais, c'est bien de succomber à ces cravings de temps en temps, mais t'as pas le réflexe de faire ça trop souvent non plus. T'sais. Non. Ben, en fait, puis peut-être pour conclure là-dessus, si tu sens que dans ton plan, tu as besoin d'une journée de triche, c'est parce que tu n'as pas un plan qui est équilibré à long terme. Tu ne devrais pas avoir besoin d'une journée, d'un 24 heures où tu dis « OK, là, finalement, je peux manger ce que je veux parce que c'est tellement restrictif ailleurs. » Ouais. Puis en plus, ces journées-là sont comme malsaines. Toute ta semaine, tu fais juste attendre cette journée-là avec impatience. Je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Puis tu vas le manger, puis tu vas te retrouver à avoir pris 4 livres dans ta journée. Exact. Dans ta journée, puis ça revenir à ton poids va te prendre 4 jours. Là, ce n'est pas qu'une histoire de calories qui rentrent puis de calories qui sortent. Ce n'est pas
juste de diminuer les calories, il faut savoir, c'est quoi? Ouais. Ils proviennent de où? Parce que comme tu as dit, si tu diminues toutes tes calories de protéines, tu manges que du gras et des glucides, c'est contre-productif parce que là, tu n'as plus ce que tu as besoin pour bâtir ta masse musculaire. Ta masse musculaire, c'est ce qui va être la fournaise de ton corps. Donc, de savoir un peu d'où tes calories viennent, ça serait pas une mauvaise idée. Important. Et là, comme tu as dit, oui, Weight Watchers ont simplifié la façon de calculer tes calories de façon indirecte, mais il y a tellement d'applications aujourd'hui, comme on a dit, là, qui peuvent faire ça assez simplement pour nous. Ouais, assez simplement. Puis tu sais qu'est-ce qu'il y a tu sais qu'est-ce que tu as mangé dans ta journée. Tu sais combien de grammes de protéines, tu sais combien de grammes de glucides, tu sais combien de grammes de gras. Fait que tu sais que tes protéines, tu veux garder le plus élevé possible, puis tu vas peut-être aller couper dans les deux autres, tu sais. Fait que c'est trouver un juste milieu, finalement. De trouver un système qui nous permet d'avoir des écarts sans être trop restrictif, puis sans se sentir mal d'avoir un écart, parce que le plan de style de vie qu'on a est correct avec ça, finalement. C'est un peu incorporé dans le plan on sait qu'on va faire des écarts de conduite. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeûne intermittent, parce que t'as pas tant besoin. Juste le fait que tu es restreint dans le temps, ça te force un peu. Tu ne seras pas capable de manger 5000 calories là, dans cette fenêtre de temps-là. T'sais. Non. Tu n'auras pas assez faim pour manger trop de calories. Fait que c'est sans compter. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont dire moi, là, oublie ça, je veux pas calculer, je veux pas rien, je veux pas peser là, et je veux rien savoir. Déjà, juste de restreindre, je mange entre telle heure et telle heure, une fenêtre de 8 heures, disons, ou une fenêtre de 10 heures, ou une fenêtre de 6 heures, tout dépendant de ce que la personne veut faire. Ça va déjà aider à restreindre le nombre de calories parce qu'à partir de telle heure, tu arrêtes de manger. Fait que tu n'en manges plus de calories. Terminé, ouais. Ça aide pas, par contre, l'équilibre de protéines, l'équilibre des macronutriments, l'équilibre de tout ça. Mais au moins, parce qu'on parle d'outils simples à utiliser ou de changements simples à faire, ça serait entre autres. Ou comme tu as dit, de prendre un truc à ajouter. Là, je vais manger une tasse de brocoli maintenant une fois par jour ou une fois par semaine, voir ce que ça donne. Puis de faire des tests finalement aussi. Exact, ben oui, tout à fait. Parce que chaque personne va vivre ça différemment. Ouais. Ce serait bien, je pense qu'on pourrait en faire un épisode sur le jeûne intermittent aussi, puis en discuter. Absolument, parce que ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais des fois, les gens ont une mauvaise vision de ça, puis ça peut être aussi malsain. C'est un petit peu touché. De la mauvaise façon aussi. Là. Il y en a plein qui je pense que ça serait bien qu'on en discute du jeûne intermittent. Je pense que ça wrap up pas mal tous les sujets qu'on voulait couvrir. Donc voilà, sublime. Ben, merci beaucoup, Eric. C'est un plaisir. Merci, Charles. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Si j'enregistrais pas.